Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Vous êtes un peuple formidable. Amen. Et je veux te dire que Dieu est fidèle. Et il veille sur son alliance. Quelqu'un ce matin a une alliance avec Dieu. J'en suis profondément convaincu. Et j'ai vu une alliance de Dieu qui pourvoit aux besoins de son enfant. Et je voudrais dire encore à cette personne que le Seigneur ne t'abandonnera pas, quels que soient les défis que tu traverses. Le Seigneur ne te laissera pas tomber parce que ce n'est pas comme ça il est. Il est le Dieu de l'alliance. Il s'appelle aussi le Dieu de l'alliance. Ce qui veut dire que quand il fait l'alliance avec quelqu'un, ce n'est pas lui qui va trahir l'alliance. Peut-être c'est toi qui peux sortir du cadre de l'alliance. Mais quand on parle d'alliance, chaque partie a quelque chose à faire. Et ce qu'il te demande ce matin, c'est que ta vie soit comme une offrande qui lui soit apportée chaque jour. Alléluia. Et je vois une personne qui a prié cette prière. Que ma vie soit comme une offrande. Je vois cette personne se prosterner et je vois ça. C'est comme cette personne offrait sa vie comme de l'eau qui coule, comme de l'eau qu'on verse devant Dieu. Elle veut que sa vie soit étalée, soit versée pour honorer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Nous sommes en train de parler de l'intimité avec Christ. Et plus nous en parlons, et plus je me rends compte de combien de fois nous sommes faibles. Et la difficulté que nous avons à en parler librement, en tout cas en ce qui me concerne, c'est parce que l'image que le Seigneur utilise pour parler de cette intimité est un couple. Dieu parle d'un couple. Des relations qui unissent un couple. Ce n'est pas un couple. Dieu prend l'intimité d'un couple. L'intimité donc du couple pour expliquer notre intimité avec lui. Et dès lors, ça devient un peu difficile à en parler. Mais néanmoins, il faut en parler parce que c'est ce qui est écrit également. Et je crois que le texte de base, on va revenir encore dessus. Je veux le lire pour quelqu'un dans Éphésiens au chapitre 5. Que vous puissiez bien comprendre que nous entretenons avec Dieu une relation particulière. La relation que nous avons avec le Seigneur, qui est à la base de notre vie, n'est pas anodine. Comme il est écrit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, Éphésiens 5, le verset 29, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur veille sur nous, il veille sur nous comme s'il veillait sur son corps. C'est pourquoi il est écrit au verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Dis à ton voisin, nous sommes membres de son corps. Et dès cet instant, me considérant comme étant membre de ce corps, il y a une relation particulière avec le Seigneur. Et c'est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ici, le Seigneur définit la relation de Christ et son Église comme une relation qui unit un mari et sa femme. Et Paul pouvait le dire aux Corinthiens. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc vous comprenez bien que la vie chrétienne n'est pas une religion. Je ne suis pas un guide religieux. Alléluia. Je sers le Seigneur. Et nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes engagés dans une relation. Alléluia. Et une relation privilégiée parce que c'est une relation avec Dieu. Et cette relation, pour que tu puisses bien la comprendre, le Seigneur donne une image, l'image d'un couple. Quand il dit mari, aimez vos femmes. Quand vous lisez bien Éphésiens 5, la relation qui unit l'homme et la femme est comparée à celle qui unit, n'est-ce pas, le Seigneur et son Église, donc les croyants que nous sommes. Voilà. C'est pourquoi c'est difficile d'en parler, parce que quand on dit que l'homme s'attachera à sa femme, là on parle de l'intimité entre l'homme et la femme. Et c'est justement cette intimité-là qui est prise. Et c'est là le modèle qui est présenté pour que nous puissions comprendre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc l'intimité parle également de rapport intime. Et je vous ai expliqué, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais
comprenez que la relation qui unit deux hommes, pas deux hommes, mais deux personnes, un homme et une femme, cette relation est d'abord basée sur l'amour. Ce qui fait qu'un homme vient vers une femme, c'est l'amour. Il y a une attirance, il y a l'amour qui se développe. Donc l'amour est la première chose qui nous unit. Voyez, quand on parle de l'église et de Christ, Christ est uni à son église. Il y a d'abord une union. Et ensuite on parle de relation. S'attacher au Seigneur, c'est s'unir à lui. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera au Seigneur, pardon, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a d'abord l'union, s'attacher. Et ensuite, il y a l'intimité. Ensuite, l'intimité vient. Ils deviendront une seule chair. Pour parler de cela, j'ai voulu utiliser 4 mots. Hein, là, j'ai parlé d'amour. Ensuite, j'ai parlé de plaisir. N'est-ce pas? Que dans l'acte, dans l'intimité de l'homme et de la femme, il y a du plaisir que l'homme éprouve, le plaisir que la femme éprouve. Il y a aussi le plaisir. C'est ce que je disais la semaine dernière. Et le plaisir, pour l'homme, pour l'église, pour le plaisir, c'est que nous devons comprendre que nous devons éprouver du plaisir dans la présence de Dieu et surtout éprouver du plaisir dans sa parole. Parce que le psaume dit, le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite du jour, qui trouve son plaisir. Yeah. Ensuite, nous comprenons également que du côté du Seigneur, de Dieu, lui, il trouve son plaisir lorsque nous obéissons. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes, dans les offrandes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance? Donc Dieu trouve du plaisir dans l'obéissance de l'homme. Et si vous comprenez bien, notre relation avec Dieu est basée sur la capacité à obéir. Et cela, c'est l'une des grandes difficultés. Vous voyez, dans le jardin, il y avait un couple. Vous savez, depuis le commencement. Et la chose que Dieu recherchait, c'est la capacité de cette personne à lui obéir. Dieu a donné un commandement. Et l'homme n'a pas, il a été obéissant pendant un temps. Et ensuite, il a failli. Il a été séduit. Et quand l'ennemi est venu l'attaquer, c'est justement sur le commandement qu'il a reçu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc, il y a une remise en cause du commandement, de l'ordre. Et maintenant, effectivement, séduite, la femme donc a désobéi. Elle a entraîné son mari dans cette désobéissance. Et ils ont été rejetés par Dieu. Ils ont été chassés du jardin. Et le péché s'est introduit. Donc, le plaisir de Dieu, c'est lorsque nous obéissons au commandement qu'il nous donne. Ensuite, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé du plaisir. Et j'ai parlé également de la reproduction. Parce que contrairement à l'homme qui va vers la prostituée, l'homme qui va vers une femme, vers sa femme, il y a l'amour et il y a aussi le désir de se reproduire. Et la reproduction vient par la semence de l'homme. Et on a vu une coïncidence, une comparaison entre la semence corruptible de l'homme et la semence incorruptible de Dieu. Et la semence de Dieu, nous avons compris que c'est la parole de Dieu. Et on retrouve ça en 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 23. Car nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, lorsqu'il y a dans cette intimité, ce qui est recherché d'abord, il y a l'amour qui fait que nous nous unissons. Ensuite, il y a le plaisir que cela nous procure. Et ensuite, il y a le désir de se reproduire au travers d'une semence qui est donnée. Quand, dans le cas de l'homme, de manière naturelle, la semence de l'homme dans les entrailles de la femme va amener une grossesse. Cette semence va se développer et la femme va commencer à subir des transformations. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Pendant c'est un processus qui se passe en elle. Cette semence qu'elle a reçue va amener des modifications dans son organisme. Cette semence qu'elle a reçue va entraîner des modifications dans son attitude. Cette semence qu'elle a reçue va amener des difficultés. Des gens autour vont voir qu'elle est en train de changer. Elle-même, son organisme va commencer à changer. Il y a des choses qu'elle ne supporte plus. Il y a des envies qui vont venir. Ce qui se passe en elle, personne ne peut voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Ainsi en est-il d'une personne qui, dans l'intimité avec Dieu, reçoit la semence de Dieu. Cela va entraîner des modifications dans ta vie. Lorsque tu reçois une parole du Seigneur qui vient de Dieu, ça va entraîner des modifications de ton comportement. Ça va entraîner une nouvelle manière de fonctionner. Peut-être que des gens ne comprendront pas ce qui t'arrive, mais c'est toi seul. Une femme est enceinte, c'est elle seule qui sait ce qui se passe dans son corps. Quelqu'un qui a reçu une semence de Dieu, il y a des choses qui se produisent en toi que les autres peut-être ne comprendront pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais pourquoi il y a un tel changement? Mais les gens ne comprendront pas qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Mais laisse-moi te dire que lorsque ce commandement, cette instruction arrive, elle va produire en toi ce pourquoi Dieu l'a envoyé en toi. Béni sois-tu. Et donc nous voyons que Dieu dépose cette semence en nous quand il voit en nous la disposition à lui obéir. Ça peut aller. Et je vais donc appuyer ce que je veux dire avec un texte. Allons dans le livre d'Exode. On va trouver cette écriture là rapidement. Exode chapitre 21. Lisons ensemble la parole de Dieu. Après on va aller dans Deutéronome chapitre 15. Ces deux textes sont là-bas. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Au chapitre 21, le verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, écoutez bien, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Amen. On retrouve également le même principe dans Deutéronome au chapitre 15. Dans Deutéronome au chapitre 15, on peut retrouver cette écriture. À partir du verset 12. C'est écrit: si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Donc ce matin on va considérer ces deux textes dans Exode 21 et Deutéronome 15 qu'on vient de lire. Ici on nous parle d'un esclave, quelqu'un donc qui est esclave, et cela nous fait également allusion à l'homme qui est esclave du péché. Ok, est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit que tout homme est esclave de ce qui a dominé de lui. Donc quelque part, nous aussi nous sommes esclaves, ou bien nous étions esclaves du péché. Ici on dit qu'un temps vient, une période où tu dois obligatoirement libérer cet homme après 6 ans. Maintenant, cette personne est libre. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur nous libère, il brise les chaînes, nous sommes libérés. Amen. Mais la Bible dit ici que si l'esclave dit à son maître, quelqu'un me suit? Je ne veux pas être libre. Pourquoi? Parce que je t'aime. J'aime ta famille, j'aime ta maison et je me sens bien. Alléluia. Alors quelque chose doit se faire.
Le maître maintenant va faire une cérémonie avec cet esclave. Je crois que j'ai déjà parlé de ça il y a quelques années. Il va prendre cet homme, cette personne, l'amener devant Dieu. Soit aller avec lui au temple. C'est une cérémonie officielle. C'est une cérémonie de l'esclave qui est libéré et qui refuse de partir. La raison pour laquelle il refuse, c'est l'amour. Il aime son maître. Il aime sa famille. Il dit, j'aime la maison de mon maître. J'aime ta famille. Je me sens bien. Parce que le maître le traite bien. Alors il dit, il va rester. Alors ce que son maître va faire, parce qu'il a respecté la loi. Il ne faut pas que les gens pensent qu'en gardant son esclave, au-delà de 7 années, il est en train de transgresser la loi de l'Éternel. Donc il fait une cérémonie officielle qui consiste à prendre cette personne dans la ville, l'amener au temple et venir devant lui sa maison, la porte de sa maison, un des poteaux où la porte elle-même mettre l'oreille de son esclave et puis prendre un bout de fer. Comme on appelle ça un poinçon, c'est pour faire des points. Et maintenant percer l'oreille de son esclave. C'est là maintenant vient le fait que les hommes portent boucle d'oreille. C'est là l'origine qu'un homme a porté boucle d'oreille. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Vous voyez les hommes porter boucle d'oreille là, ça veut dire qu'ils sont esclaves de quelque chose. Ils pensent que ça fait tendance, c'est la mode. Mais ils sont en train de montrer l'état de leur cœur. Que ton oreille soit percée uniquement pour quelqu'un. Et je vais t'expliquer c'est qui. Donc ce maître là, qu'est-ce qu'il fait? Il perce et dès qu'il a percé l'oreille, bien évidemment, quand on perce l'oreille, le sang risque de... Vous êtes d'accord avec moi? Même si ce n'est pas beaucoup, hein. Mais on perce sur la porte, c'est un symbole. La porte là, c'est l'entrée. Et c'est par là qu'on sort dans la maison de son maître. Le serviteur, l'esclave en train de dire, je ne veux pas être libre et de faire moi ma volonté. Comprenez bien. Je ne veux pas être libre de faire moi ma volonté. C'est vrai, tu m'as libéré. Je peux partir. Et le maître est obligé de le bénir, de lui donner quelques biens. Il s'en va pour reprendre sa vie, pour recommencer sa vie. Mais il dit, je ne vais pas faire ma volonté. Je veux rester dans ta maison et continuer à faire quoi? Mon oreille que tu vois t'appartient. Maintenant, je veux continuer à ce que tu me donnes toujours des commandements, que tu me donnes toujours des ordres. Et moi, je vais toujours sortir pour aller faire ce que tu me demandes et revenir. Toi, en tant que propriétaire de cette maison, propriétaire de cette porte, je me mets à ton service. Je te donne mon oreille. Et donc, quelqu'un a dit, vous allez lire dans la Bible l'expression où Dieu parle à son peuple, prêtez-moi votre oreille. Écoutez-moi très bien ce matin. Le principe ici, c'est celui de l'amour. J'aime mon maître. Je vais rester attaché à lui. Et je vais faire quoi? Je lui donne mon oreille. Que officiellement, pendant 6 ans, je lui ai obéi. Il m'a donné des ordres. Mais en tant qu'esclave, j'étais obligé d'obéir. Sinon, je pouvais subir des conséquences. Mais maintenant, le temps de la libération est arrivé. Le temps de ma délivrance est venu. Il me fait des présents. Il me donne des cadeaux. Je peux recommencer ma vie. Je peux même sortir avec la femme et mes enfants. Mais parce que cet homme m'a aimé. Parce que cet homme m'a aimé. Et que j'aime sa famille. Et je me sens bien chez lui. Je décide. Quoi que je puisse aller reprendre ma vie. Quoi que je puisse maintenant faire ce que j'ai envie de faire. Accomplir, assouvir ma volonté. Je refuse, je renonce à cela et je décide de faire quoi? De rester au service de cet homme qui m'a aimé. Et pour lui montrer ma gratitude, je lui donne mon oreille. Mon oreille lui appartient. Ce qui veut dire que je ne lui ai pas donné... La cérémonie ne se fait pas ailleurs que sur la porte. Sur le poteau. C'est symbolique. Lorsque le peuple de Dieu devait sortir d'Égypte, j'étais captif cette nuit-là, où on leur a dit de faire quoi? Moïse a donné commandement de la part de Dieu. Tuer un animal, un agneau, et faites quoi? Recueillir le sang pour faire quoi? Pour mettre ça où ça? Sur quoi? Sur les linteaux des portes. Et sur la porte elle-même. Donc, quelques années plus tôt, il y avait eu déjà une cérémonie sur une porte d'entrée. Est-ce que vous comprenez ça? Sur une porte. Un agneau a versé son sang. Et là maintenant c'est un homme qui vient quoi mettre son oreille. Et lui aussi fait quoi? Verser son sang. Et l'oreille dans le corps n'est pas n'importe quoi. C'est avec l'oreille qu'on entend. Et grâce à ce qu'on a entendu, on comprend.
Souvent, quand on veut punir un enfant parce qu'il n'a pas obéi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une expression, il faut lui tirer les oreilles. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il entend, mais il ne fait pas ce qu'on lui demande. C'est comme s'il n'a pas écouté. Et quelques années plus tard, quelques siècles après, quelqu'un d'autre va venir. Il va dire, je suis la porte. Quelqu'un a dit dans la Bible, une personne déclarait, je suis la porte des brebis. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui également, il allait sur le poteau. Il allait verser son sang, où ça? Sur le poteau. Donc, si vous regardez de manière symbolique, un agneau a été immolé et son sang est venu sur la porte. Et une personne est venue mettre quoi? Son oreille. Ce matin, je te pose une question. Où est-ce que tu as mis ton oreille? Demande à ton voisin. Voisin, où est ton oreille? C'est vrai. Comment on dit ça dans notre ethnie là? Mon autre, ma deuxième, mon autre, Yukuli. 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 C'est joli, hein, Yukuli. Ton oreille, hein, est-ce que tu peux faire? C'est une lutte. C'est une lutte. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi ou n'importe qui. Un agneau a immolé, son sang est recueilli et on a mis sur une porte, sur les dernières portes. Un homme, par amour, a décidé de faire quoi? De donner son oreille à une porte. Et plus tard, Jésus vient et puis il dit, il est la porte. Et sur le poteau, donc la croix, il verse son propre sang. Et lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de faire quoi? De donner aussi son oreille à quelqu'un d'autre. Qui est quoi? Le Père des Lumières, le Dieu des esprits plus chers, qui lui a dit. Et on peut retrouver ce principe-là. On va maintenant regarder. Je vais parler de cette oreille-là, qui est un type, c'est ça qui amène l'intimité. La capacité à écouter. Que Dieu m'accorde cette grâce ce matin de communiquer quelque chose. Et quand il y a des choses que je reçois du Seigneur, je veux vous les apporter, les donner sans rien retenir pour moi. Je veux bien comprendre et puis communiquer. Dans le psaume 40, dans le psaume 40, je crois le verset 4, dans le psaume 40, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu dans la crainte, ils sont confiés à l'Éternel. Et quand on vient maintenant au verset 7, psaume 40, pour certains c'est le verset, la numérotation change. Soit c'est 8 ou bien c'est 6. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, je viens. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Donc, quelqu'un qui donne son oreille, c'est pour faire la volonté de celui à qui il donne son oreille. Voici mon oreille. C'est comme quelqu'un qui nous parle. Ton serviteur écoute. Parle, dis seulement. Je suis prêt à courir. Je suis prêt à aller. Donne un ordre. Donne une instruction. Donne un commandement. C'est ça. L'esclave qui a été libéré, qui a été délivré, qui doit maintenant partir, qui dit non. Parce que je t'aime. Notre relation avec Dieu est basée sur l'amour. On voit là l'amour. Il dit je t'aime. J'aime ta maison. J'aime ta famille. Et je me sens bien chez toi. C'est l'amour là. Ensuite il dit, alors je veux rester. On lui fait une cérémonie. On ouvre son oreille. On perce son oreille. On dit, il est prêt maintenant à faire quoi? À obéir. Il veut écouter. Il veut entendre. Il veut savoir. Il est prêt à courir. Il est prêt à y aller. Donne seulement, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il est prêt à courir. Il est prêt à... Et ça, c'est le symbole de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'une parole de Dieu. Mes chers frères, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je veux faire ta volonté. L'oreille s'ouvre pour entendre, justement pour pouvoir faire, pour pouvoir bouger, pour pouvoir aller, pour pouvoir agir, pour pouvoir obéir. Ensuite, dans
dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50. Merci pour ta parole, Seigneur. Au verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent résister quand on leur ouvre l'oreille. Vous voyez que l'esclave là, on n'a pas obligé. On l'a libéré. Il était en train de partir, on lui a fait des présents. Et c'est lui qui a décidé de faire quoi? De rester. Et quand il est resté, maintenant son maître perd son oreille. Et pour dire qu'il appartient à telle maison désormais, c'est pourquoi on lui met une boucle. Pour reconnaître que lui, il appartient à tel homme. Volontairement. Donc quand tu vois un homme l'oreille percée avec soit quelque chose pour maintenir le tout là, il est en train de dire que j'appartiens à quelqu'un. Que je suis quelqu'un qui obéit. Et c'est pas si vous comprenez la dimension. Et c'est pourquoi dans le livre des psaumes, David le reprend par l'Esprit de Dieu et Isaïe le prophète le reprend également pour dire, c'est cette cérémonie qu'on appelle ouvrir l'oreille. Il m'a ouvert l'oreille. Il m'a donné une oreille pour que j'écoute. L'intimité, c'est aussi être capable d'écouter, être capable de recevoir, être capable d'entendre. D'abord, il y a l'amour, il y a le plaisir. Et ensuite, pour la reproduction, il faut une sémence. Donc, pour obéir, pour que ce que je veux soit fait, il faut que je donne un ordre. Pour que ce que je veux soit fait, il faut que je donne quoi? Une instruction, un ordre. Dommage, alléluia. Est-ce que ça va? Et dans Hébreux au chapitre 10, vous retrouvez ça. Je prends toutes ces références pour que cela puisse toucher le cœur de quelqu'un. À partir du verset 5 d'Hébreux chapitre 10, c'est pourquoi Christ, lui-même en entrant dans le monde, il a dit: tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et dans ce corps, il y a une oreille. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc Christ, il dit: je viens pour faire ta volonté, pour dire que il aime son Père. Et il ne veut pas être éloigné de lui. C'est un fils, il peut partir quand il veut, mais il reste là, au pied de son Père, pour faire ce que son Père lui demande. Donc il a donné son oreille à son Père. Donc forme, qu'est-ce que tu veux, papa? Ce que tu veux, c'est que un sacrifice soit fait pour que les hommes soient sauvés. Me voici. Je suis, nous, toi, tu es esprit, je suis esprit, je suis ta parole. Mais donne-moi un corps. Donne-moi un corps que je descende pour offrir ce corps-là en sacrifice. C'est la seule chose qui le motivait, c'est de venir faire ce que son père lui avait dit. Parce qu'il voyait combien de fois son père était triste. Parce que les hommes étaient voués à quoi? À la mort. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il voit que l'amour que son père a pour les hommes et l'humanité en train de périr, il voit une tristesse parce qu'il est la parole de Dieu. Il est au-dedans de Dieu. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Dieu attend quelqu'un qui puisse dire: me voici. Me voici. Et nous savons que Dieu a formulé des projets sur la vie de chacun de nous. Dis à ton voisin: tu as un plan de Dieu. Eh bien, dis-lui: tu portes en toi un projet de Dieu. Il y a des personnes qui meurent et les projets de Dieu sont détruits. Mais comment un projet de Dieu en toi va-t-il s'accomplir si tu ne reçois pas des instructions de Dieu précisément? Dans le mot instruction fait allusion à deux choses. Dans instruction, il y a l'enseignement qu'on donne à quelqu'un, la connaissance qu'on communique. Il est instruit, il m'a instruit, il m'a appris des choses. Dans l'instruction, il y a le fait d'apprendre. Tout ça, ça est dans l'intimité. Ce que le Seigneur te communique, ce que tu apprends, ce que tu découvres dans les églises, ce que tu sondes, ce que tu découvres, la gloire de Dieu qui se manifeste. Quand tu découvres les choses, il t'instruit, il t'apprend, il t'enseigne. Et le deuxième sens d'instruction, instruction prend également le sens de consigne.
commandement, un ordre. Je t'ai donné une instruction. Qu'en as-tu fait? Voyez? Donc dans instruction, il y a ces deux dimensions-là. Ça peut aller? Donc je reçois un enseignement dans l'intimité, mais en même temps, si je fais quoi? Je reçois aussi un commandement, toujours dans l'intimité. Ce qui se fait, c'est que lorsque je porte ça, je vais produire, ça va se développer en moi, ça va se traduire par des actes que je vais poser. Et plus tard, on va voir dans ma vie des choses qui sont apparues. C'est comme ça que des personnes sont venues devant le Seigneur avec des miracles, avec des campagnes d'évangélisation, avec des guérisons. Ils sont venus. C'est des choses qu'ils ont produites. Et le Seigneur leur a dit, je ne vous ai jamais connus. Parce que pour ces choses-là, je n'ai pas déposé en vous de semences, de consignes. Mais vous les avez produites par vous-même. Alors, je ne vous ai jamais connus. Ce qui veut dire qu'ils avaient reçu un don authentique, parfait, le Saint-Esprit, mais eux-mêmes ont œuvré avec. Eux-mêmes l'ont fait pour des raisons qui leur sont propres. Et le Seigneur, quand il a vu ce qu'ils ont produit, ce qui est sorti de moi, ça c'est pas le fruit de ma semence. J'ai donné aucune instruction, j'ai donné aucun ordre. On se comprend? Donc faisons attention. Alléluia. L'esclave libéré, mais qui a décidé de faire quoi? De rester. Maintenant, je voudrais que vous puissiez comprendre que l'intimité également fait allusion à l'amitié. Hein? L'intimité fait aussi allusion à l'amitié. Qui a déjà entendu l'expression mon ami intime? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Bon, je vais te poser la question, est-ce que tu as un ami intime? Moi, je n'ai plus d'amis intimes sur la terre. Je n'ai plus d'amis intimes. Le seul ami intime que Dieu m'a donné là, c'est la dame-ci. Dès lors que nous sommes mariés, c'est devenu ma meilleure amie. Si tu es marié et tu as un ami intime autre que ta femme, tu n'es pas encore bien marié. Je répète, tu n'es pas encore bien marié. On dit que l'homme quittera. Donc tu n'as pas encore quitté. L'ami intime, c'est la personne avec qui on est lié, on est attaché, on devient quoi? Des amis intimes. Je vais t'expliquer quelque chose. Ce matin, tu vas comprendre. Allons dans Psaume 25, le verset 14. J'ai découvert un joli verset pour toi. Je vais t'offrir ça en cadeau ce matin. Un verset, une parole de Dieu. Dis merci, pasteur, pour ce cadeau. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Maintenant, écoutez la suite, dit quoi? Et son alliance fait quoi? Le donne instruction. Ça veut dire qu'un ami de l'Éternel, non seulement il craint Dieu, mais il reçoit des instructions. Je répète, un ami intime reçoit des instructions. Vous avez vu comment c'est différent de l'ami intime ici-bas? Ici, non, quand on parle d'un ami intime, ce n'est pas quelqu'un qui te donne des ordres, hein? Ou bien ce n'est pas quelqu'un qui te reçoit des ordres. Vous êtes égaux. Mais seulement ce que vous avez d'intimité, c'est que vous partagez ensemble des secrets, des choses comme ça. C'est à lui seul tu peux dire. Mais il n'y a jamais dedans un ordre. Alors que dans l'amitié avec l'Éternel, c'est possible. Et Dieu est esprit, nous sommes des hommes. À quel moment on va avoir cette intimité? Comment ça se fait? Et cependant, l'Éternel veut être ton ami. Touche ton voisin et prophétise sur lui ce matin de ma part. Dieu veut être ton ami. Et cela est possible. C'est le cœur de Dieu d'être nos amis. Je vais trouver encore un autre passage pour que tu comprennes. Mettez-moi ça, donnez-moi la version, deux versions. La Bible en français courant et puis la parole de vie. Vous allez voir que quand Dieu dit l'amitié de l'Éternel, on dit l'Éternel confie ses secrets à ses fidèles. Donc l'amitié de l'Éternel, dans cette amitié, Dieu veut te confier quoi? Ses secrets. Donc les secrets de Dieu sont révélés à qui? À ses amis. Or, nous avons vu, n'est-ce pas, dans le Proverbe 25, Proverbe 25, verset 2, on dit là-bas que la gloire de Dieu, verset 2, non, la gloire de Dieu, ça fait quoi? C'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, quand Dieu cache
Mais Dieu veut révéler ses secrets à quelqu'un qui devient comme étant son quoi? Son ami. Donc ce qui est caché, donc, pour atteindre la gloire, comme on dit la gloire des rois, c'est quand tu deviens quoi? Ami. Dans l'amitié avec Dieu, il va te révéler. Donc c'est la manière dont tu cherches à comprendre, la manière dont tu veux être ami de Dieu, qui amène Dieu à faire quoi? À te révéler les secrets. Revenons maintenant dans Psaume 25, le verset 2, mais dans la version, voilà. Le Seigneur confie ses secrets à ses... et il les instruit. Il va t'instruire. Il va dire que dans notre alliance d'amitié là, tu as des devoirs, des choses que tu dois faire. Ça peut aller? Est-ce que c'est bon? Donc qui veut connaître les secrets de Dieu? Oh, il est possible que les secrets de Dieu soient révélés. Mais il arrivait uniquement à qui? À une certaine catégorie de ses enfants. Ce n'est pas à tous ses enfants. Ça peut aller? Je veux qu'on aille maintenant dans Jean au chapitre 15. Verset 12. Jésus, notre Seigneur, parle. Écoutez ce que Jésus dit. C'est ici mon commandement. Ah, quand il y a un commandement là, chez nous les hommes, quand il y a un commandement, on n'aime pas trop ça. Mais en réalité, avec Dieu, quand il commence à avoir commandement, il commence à avoir amitié. Est-ce que tu comprends le principe? Avec le Seigneur, avec l'Éternel, quand il commence à avoir des ordres, c'est que Dieu cherche à faire quoi? À créer l'amitié. Écoutez bien. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un seul commandement. Quand il dit mon commandement, et que tout, il rattache tous ses ordres, toute la loi, toute la parole de Dieu, surtout résumé dans une seule parole. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car, au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Que de donner sa vie pour qui? Pour ses amis. Ah, est-ce qu'il n'y a pas amitié là? Qui a donné sa vie? Donc quand je dis donne sa vie, il ne la donne pas pour n'importe qui. Il donne sa vie pour qui? Pour ses amis en fait. Ce qui veut dire qu'il te regarde déjà, il te dit déjà que tu es son ami. Peut-être c'est toi qui ne vas pas entrer dans l'alliance de l'amitié, de l'intimité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est écrit non, mais c'est pas écrit. Ok. Verset suivant, 14, il dit, maintenant il dit, vous êtes mes amis. Comment? Comment est-ce qu'on devient amis? Si vous faites ce que je vous commande. Donc qui veut être ami de Dieu? Ouais, c'est pas tout le monde. Qui veut être ami de Dieu? C'est pas tout le monde. Il y en a, il veut être béni. Il veut avoir la grâce, il veut avoir la faveur, il veut la protection, il veut la réussite, il veut l'argent, le mariage, l'enfantement, la santé, les voyages, les biens. Et il veut ça, Dieu donne. Et quand Dieu donne ça, et que c'est ça qui te donne, il comprend que tu ne veux pas être son ami. Tu es là parce que tu es... Et puis Dieu, il nous teste, hein? Éternel, éternel. Et vous allez voir que la prière des enfants de Dieu, quand un enfant de Dieu prie et puis il demande, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela, il est en train de montrer qu'il est encore un enfant, mais il n'est pas arrivé au stade de devenir quoi? Un ami. Parce que l'ami, il ne va pas demander quelque chose d'autre. Que veux-tu que je fasse? Il ne va pas demander que je... Oh, donne-moi à manger. Éternel, je dois voyager, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent pour voyager. Oh Dieu, je dois construire. Seigneur, j'ai besoin d'argent, je dois construire, je dois construire. Oh Dieu, je dois me marier. Éternel pouvoir, Seigneur, mon mariage. Oh Dieu, dans mon travail, je veux la promotion, la promotion, la promotion. Quand on écoute ta prière, 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière, qu'on analyse du début qu'à la fin, tu es en train de demander à Dieu. Il a dit demander et on vous donnera. C'est valable le premier jour que tu crois. Il a dit, demande, tu vas recevoir. Mais tu vas voir d'autres personnes, ils ne prient pas. Ils sont là seulement, Père, que veux-tu que je fasse? Ça là, c'est l'esclave qui a été libéré et qui a dit, je ne vais pas être libre, je vais revenir. Voici mon oreille. Père, vous dites, ouvre mon oreille, je veux entendre tes ordres. Et c'est là l'image de l'intimité. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Regardez maintenant à la suite, au verset 15, il dit quoi?
Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous voyez? Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle comment? Je vous appelle. C'est-à-dire, pardon, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset suivant. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas. Parce qu'il n'est pas dans l'amitié. Or, on dit que Dieu, il confie ses secrets à qui? À ses amis. Maintenant, comme il n'est pas ami, il y a des choses que le serviteur ne peut pas comprendre. Mais il dit, je vous ai pas, mais je vous ai appelé ami. Et je donne ma vie pour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc comprenez que l'intention de Dieu au départ, il veut sauver toute l'humanité, tous les hommes. Mais tous ceux qui sont sauvés sont appelés à faire quoi? À devenir des amis de Christ. Et il dit, je ne vous appelle plus je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais voici, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. C'est pas ça? Voilà, connaître, c'est pas intimité. Tout ce que j'ai appris. Et combien de choses Christ a appris? Et tout ça, l'Esprit de Dieu vient nous communiquer ça. Mais s'il ne voit pas que tu es capable, il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Qui a compris ça? Et qu'est-ce qu'il nous a commandé? De nous aimer les uns les autres. Mais tu n'es pas capable d'obéir à ça. Et puis tu veux l'intimité de Dieu. Est-ce que c'est possible? C'est ce que je voulais vous communiquer ce matin. La possibilité de faire quoi? De devenir amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est comme si l'Église n'a pas compris que nous sommes amis ou appelés à devenir des amis. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. D'autres versions disent que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le respectent. L'amitié dit que tu respectes le Seigneur. Tu te confies à lui. Tu deviens quelqu'un à qui il va confier ses secrets. Et c'est ça l'intimité. Tout ce qui te confie, tu reçois des choses qui viennent en toi. Quand le Seigneur va te dire, je veux que tu fasses telle chose, tu vas commencer à prier maintenant. Seigneur, pour que cette chose, je puisse le faire, je puisse la faire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Donc tes requêtes, tes demandes sont liées, sont rattachées à ce que Dieu te demande de faire. Donc tu n'es plus en train de prier pour demander n'importe quoi. Parce que tu sais qu'il t'aime, c'est ton ami. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Donc normalement, quand un ami fait confiance à son ami, surtout à mon ami intime, il ne peut pas m'abandonner. Mon ami intime, c'est l'homme le plus riche du monde. C'est la personne la plus merveilleuse, la plus glorieuse. C'est mon ami intime. Et j'ai accès à lui à n'importe quel moment. Mais il aime ma présence. Pourquoi? Pas à cause de mes offrandes. Il aime ma présence. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai compris que l'amitié consiste à donner des commandements. Et je viens dans sa présence parce que j'aime ses commandements. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et quand j'ai fini de faire, papa, voici j'ai fait. Bon, la prochaine étape là, c'est quoi? Et puis il dépose encore. Donc vous allez voir des gens qui marchent, qui évoluent de commandement en commandement. Ils finissent ça, ils font ça. Et à chaque fois qu'ils prient, toute leur prière est liée à ce qu'ils doivent, à ce que Dieu leur demande de faire. Mais si Dieu me demande de faire quelque chose, est-ce que quand on t'envoie au marché, on ne te donne pas l'argent du marché? Est-ce que si vous me comprenez? On te donne une liste, va, paye ça. Et tu regardes la personne, bon, je paye avec quoi? Tiens. Tout est dedans. Donc quand tu te demandes, non, la prière maintenant est une prière sensée, est une prière sage. Dieu ne t'a pas appelé à te marier parce que tu dois être l'intercesseuse. Prier pour que l'église se développe. Avoir le temps de prier. Paix. Mais toi, tu veux te marier. Ok. Tu veux te marier. Forcer, tu veux te marier. Voilà. Maintenant tu t'es marié. Joli mari. Et tu n'as plus le temps de prier. Donc, mariage là est devenu une malédiction pour toi. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Toute demande de Dieu. C'est pourquoi il dit, me voici, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as ouvert l'oreille. Et alors, quand tu m'as ouvert l'oreille, me voici, je viens pour faire quoi? Je viens pour faire ta volonté, pas la mienne. Pas la mienne. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Et toi, tu n'es pas au courant. Non.
Il te laisse comme ça. Le temps que tu comprennes ces choses, le temps que tu prennes la décision, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et pour ça, tu rentres maintenant dans une autre dimension, dans une relation intime. Parce qu'il va te révéler ses secrets. Les secrets de l'Éternel, il les révèle à ses fidèles. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne quoi? Instruction. Tu reçois des instructions du Seigneur. Maintenant, vous savez, dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous pouvez lire à partir du verset 32 à verset 35. Vous allez comprendre que la Bible dit que la femme qui est mariée et la femme qui n'est pas mariée ont deux attitudes différentes. La femme qui n'est pas mariée s'attache aux choses de Dieu quand les deux sont convertis. Mais la Bible dit que celle qui est mariée fait quoi? Cherche à plaire à son époux. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saine de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses, des moyens de plaire à son mari. Donc une femme mariée fait quoi? À son mari. On est d'accord? Bon, est-ce que tu cherches à plaire à ton mari, femme? Bon, ma question arrive. Paul dit, 2 Corinthiens 11, verset 2. Dit, quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fait quoi? À un seul époux. Donc en tant qu'église, on est quoi? On est marié à qui? À Christ. Donc si nous sommes mariés à Christ, on doit faire quoi? Chercher à plaire à Christ. Voilà le secret. La vérité. Un enfant de Dieu qui comprend ces choses a un seul désir. Comment faire pour plaire à Dieu? Plaire à Christ. Et la seule manière de plaire à Christ, c'est justement d'entrer dans cette intimité pour lui demander qu'est-ce qu'il veut. Donc, d'abord de l'aimer, l'amour. Ensuite, il y a le plaisir. Parce que j'éprouve ce plaisir dans sa présence. Mais surtout quand je médite la parole, j'ai du plaisir. Et quand le Seigneur voit dans mon cœur le désir d'obéir, parce que je veux, quoi que je sois libre, mais je décide de faire quoi? De laisser ma volonté. C'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Donc, je refuse ma liberté. Je refuse la liberté de faire mes propres choix. Non, je refuse ça. Mais désormais, je fais quoi? Je mets mon oreille à ta disposition, Seigneur. Perce mon oreille sur la porte. Perce mon oreille. Perce mon oreille. On dit, on va prendre cet esclave, le présenter à Dieu, percer son oreille. Aujourd'hui, le Saint-Esprit perce encore l'oreille. Mais de ceux qui font quoi? Qui aiment le Seigneur et qui veulent rester dans sa présence. C'est ce que les psaumes ont dit. Il m'a ouvert l'oreille. En parlant d'oreille spirituelle, pour entendre la voix du Seigneur. Et c'est là que l'intimité commence. Alors le Seigneur, voyant dans mon cœur le désir de lui obéir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend plaisir à mon obéissance. Et il va me tester. Il donne une première parole pour voir si tu peux faire. Et ainsi de suite. Il donne des consignes. Tu commences à apprendre. Toi, il commence à t'instruire. Tu commences à comprendre des choses quand tu lis la Bible. Tu vas d'un exemple à un autre. Ça commence à être intéressant. Tu prends plaisir. Hein, les amis? Vraiment, l'affaire là me fatigue. Est-ce que tu prends plaisir? Tu lis, et après maintenant, tu entends des choses. Fais ça pour moi. Bon, ok, il faut construire ça. Ça te panique, mais comment je fais? Je n'ai même pas d'argent. Vas-y, je suis avec toi. Puis, tu ne sais pas comment on fait. Et puis tu commences à... Parce que, mais la chose est plantée en toi. Tu ne peux plus. Tu te débats pour fuir, tu ne peux plus. L'instruction est comment est entrée. Comme la sémence qui est entrée dans les ventres de la femme. Sauf si elle veut avorter. Mais tant que tu continues de bénir le Seigneur, de prier, la commande, ou la demande, ou l'instruction, ou quand c'est là, c'est là. Tu vas tourner comment? On va te voir comment ça te transforme, ça te change. Vous voyez non? Vous voyez non? Il a déposé une commande en toi. Mais ça ne va pas arriver. Et souvent, des prophéties viennent pour confirmer ce qu'il t'a demandé. Il permet une prophétie, tu sais que... À chaque fois, c'est comme s'il te rappelle ce qu'il t'a dit. Mais tu sais que la chose est là. Mais on monte, on descend, ça boue en toi. Maintenant, si tu ne rentres pas dans l'intimité, tu ne vas pas connaître la suite. Moi, je ne peux pas donner la suite de ce qu'il t'a demandé de faire. Ou bien. Et souvent, on veut que les prophètes n'ont qu'à prophétiser. Toi, il t'a demandé quelque chose de faire. Et puis, il va dire à quelqu'un d'autre. Comment tu dois faire ça? Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'il t'a demandé de faire, c'est à toi seul qui peut donner toutes les instructions qui concernent cette chose. À côté, on peut t'aider.
On peut parler, ça peut t'encourager, mais tu seras seul à aller dans l'intimité. Il a dit, on tombe pas, une femme ne peut pas dire à une autre femme, mamie a dit, il faut aller tomber enceinte pour moi. Il n'y a pas de mère porteuse dans la maison de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Non. Ce qu'on t'a dit, c'est pour toi. Ça concerne ta destinée. Ça concerne les projets que Dieu a déposés en toi. Ça concerne les œuvres que Dieu a déjà préparés à l'avance pour que toi, tu puisses les pratiquer. Vous voyez, non? Ça m'a fait comprendre que voilà. Quelle chose il faut faire? Suscite, enfin, demande volontairement des personnes qui vont apporter selon ce qu'elles peuvent pour l'évangélisation. Préparez-vous maintenant, vous allez sortir, faire des programmes audio. Il dit, ah Seigneur, merci. Enfin, combien d'années d'attente? Ce temps est venu. Merci Seigneur. Vous savez, seule une femme qui est déjà passée par la grossesse sait reconnaître quelqu'un qui est enceinte. Est-ce que ce qu'elle dit, je me suis trompé? Parce qu'une femme qui est enceinte, il y a des signes on peut reconnaître. Mais c'est seulement une autre femme. Pas vers la fin, les débuts. Les moments là sont forts dedans. Hein? Eh, toi, viens, tu m'as vivé. Ça fait combien de semaines que tu n'as pas vu tes règles? Mamie, c'est qui? C'est qui? Et puis, tu es en panique. Maintenant, le Seigneur, c'est quand même marrant, hein, la chose que je veux dire. Dieu dit à quelqu'un, fais ceci. La personne est en train de souffrir, comme une grossesse qui porte. Quelqu'un te regarde, et puis tu vas dire, on va faire ça. Quelqu'un vient te dire, ça, est-ce que Dieu est dedans? Je ne sais pas si vous voyez comment c'est un peu bizarre. C'est comme je suis enceinte. Mais une femme enceinte, tu demandes, femme mariée enceinte. Ça va. Est-ce que c'est grossesse ton mari ça? Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais, attends, quand j'étais dans l'intimité avec mon mari là, tu étais là. Est-ce que tu as vérifié au moment de nos échanges là, ce qui s'est passé dans mes hommes? Tu étais là pour voir, mais comment ça peut se passer? Moi, plusieurs personnes me disent, attends, tu as fait ça, est-ce que Dieu est dedans? Même ce qu'on a fait, ce qu'on a déposé, on dit, mais ça encore, est-ce que Dieu est dedans? Dès que tu as dit ça, la bénédiction qui est rattachée à la contribution pour ça là, dès que tu penses ça, un seul instant, tu ne peux plus, même si tu donnes 1 million, c'est fini. Mais quand tu regardes la chose comme quelque chose que Dieu a ordonné, alors que tu participes, tu ouvres ton cœur pour recevoir de Dieu. Et quand tu commences à soutenir ce que Dieu a demandé à quelqu'un de faire, excuse-moi, alors ce que Dieu te demande de faire pour toi-même précisément va commencer à venir. Tu commences toujours par soutenir quelqu'un qui vient dire, au début tu ne sais pas, mais c'est comme ça que ça commence. Si tu n'as jamais aidé quelqu'un, tu ne sauras jamais entendre ce qui vient pour ce que Dieu veut de toi. Je ne sais pas si c'est ce que je dis, quelqu'un comprend. Ça va? C'est comme on dit quelqu'un a accouché et puis tu apportes ton trousseau. Enfin, tu apportes savon, quelque chose comme ça. Tu participes à la bénédiction de la vie. Donc l'intimité nous amène dans une nouvelle manière de fonctionner avec Dieu. Puisque le commandement, l'intimité t'amène à devenir ami, à rechercher l'amitié de Dieu. Comment plaire à Dieu.